Bonjour tout le monde. Donc je vous propose que l'on fasse ensemble une petite carte que j'ai faite hier. Tout a été fait avec des morceaux de chute en fait de papier. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut faire avec pas grand chose une petite carte très sympa. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir tout plein de matériel, de prendre toujours de nouvelles feuilles. Et ben non, même avec les chutes. Moi je garde tout le temps. Tous mes bouts de papier découpés, je les mets dans une pochette, ça prend pas beaucoup de place et ça peut toujours servir. Voilà, ça évite de découper un petit morceau dans une grande feuille toute neuve. Par exemple, vous voyez, grâce à la feuille de Stampin' Up, vous avez déjà une règle là qui peut vous aider, super pratique. Et quand vous avez terminé votre travail, on froisse, on jette à la poubelle et votre plan de travail est tout propre. Vous en remettez une autre et c'est parti. On va prendre celui-ci. On va pas faire trop grand non plus, parce que on va faire tout ça avec des chutes. Donc on va prendre les 20, à peu près 14. C'est pas mal. Donc encore une fois, vous voyez, tout est quadrillé. Donc très pratique. Et on a notre base. Alors moi j'aime bien partir sur une base de papier cartonné blanc. Pourquoi? Parce que sur les couleurs, déjà c'est pas toujours évident d'écrire, comme du noir ou toute couleur qui est foncée. On est obligé de recoller un bout de papier blanc. Et puis je sais pas, je trouve les cartes plus jolies quand elles partent sur une base de blanc. Mais ça c'est une question de goût, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Voilà. Donc le plioir, un petit outil que beaucoup connaissent. Alors, on va coller sur la base blanche un petit carré de couleur olive. Donc on va laisser un espace, je trouve un petit bord blanc, ça sera plus joli. On laisse à peu près 1 mm sur le côté. On va découper, donc pareil, vous voyez une petite chute de papier vert olive. Voilà, donc on va coller notre petit papier, vous essayez de bien centrer, plus ou moins quand même, que ce soit à peu près bien, voilà, que ce soit joli à regarder, qu'il n'y ait pas une grande différence, disons. Et voilà, notre base est prête. Donc on va découper des chutes. Voilà, j'ai une chute, elle va aller très bien en haut. Donc on va la coller et après on va partir de celle-ci pour le reste. Donc on la colle, on laisse encore une fois un petit encadrement de la base. Vous voyez, je laisse le blanc plus le papier cartonné vert olive sur le côté. Voilà, on voit pas bien, mais on le laisse. Donc 1 mm de blanc, 1 mm de vert olive et ensuite on a notre papier à motif. Ensuite, nous allons couper dans une chute d'une deuxième couleur de papier à motif un petit bout qui va venir s'ajouter à l'autre. Donc on va prendre la même largeur que le papier précédemment coupé. Donc voilà, il fait en largeur ici 3,5, donc on va couper 3,5. Et en longueur, on va faire en sorte qu'il reste pareil, un petit bout de papier cartonné vert olive. Donc voilà, qu'on voit, une petite allée en fait, et ainsi que sur le côté aussi. Toujours laisser 1 mm à peu près sur le bord et entre nos deux morceaux de papier à motif. Et voilà notre petit carré. On va venir le coller. Voilà. Donc on laisse bien 1 mm entre les deux et sur les bords. Voilà. Voilà. Ensuite, donc on va venir remettre du vert en dessous. Donc vous voyez, heureusement, j'ai un bout. On cherche à mettre à peu près... Oui, celui-là est un peu court. Donc on va venir mettre un morceau de papier, un motif, le même que le grand rectangle. On va venir le mettre en dessous l'autre. Voilà. Donc il faut qu'il ait la même largeur que celui du dessus. Voilà.
Donc celui-là va à peu près. Vous voyez, il est même un petit peu court, mais bon, c'est une chute. On ne va pas découper un morceau sur un papier tout neuf qui n'a jamais servi, juste parce qu'il manque 1 mm ou 2. Donc celui-ci ira très bien. Voilà. On va faire un peu plus au centre. Voilà. Vous voyez, voilà, comme ceci. Et on va venir enfin coller un autre morceau du papier sauce safran en dessus l'autre. Donc pareil, on va prendre la dimension du premier, la longueur. Voilà, alors ici donc ça fait 8,9. Donc en longueur, c'est parti. Voilà notre dernier petit morceau de papier. On garde bien sûr la chute, hein. Comme quoi on voit que ça peut toujours être utile. On vient le coller. On laisse toujours les bordures sur le côté ainsi qu'entre les papiers à motif. Et voilà. Donc pour terminer, je vous propose qu'on mette un petit papillon. Alors ça peut être un cœur, hein, ça peut être autre chose. On va le faire à la perforatrice. Donc on prend une chute de papier blanc. Alors là, hein, même un tout petit, vous voyez. Donc je prends la couleur vert olive. On va venir tamponner le tampon. Hop, voilà. On appuie bien fort. On prend la perforatrice. Alors vous voyez, ce qui est bien encore une fois avec Stampin' Up, c'est que on a des sets de tampons qui vont avec les perforatrices. Voilà. Maintenant, moi j'adore ancrer, donc je prends la couleur sauce safran. On va venir ancrer un petit peu les bords de notre tampon. Voilà. On prend l'adhésif, on en met un petit peu au milieu. Donc, on vient coller notre joli petit papillon sur notre carte. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vous propose qu'on vienne tamponner un petit message. Donc là, je me permets de mettre du vert olive parce que le sauce safran est une couleur claire, donc ça va se voir. Bien sûr, sur le vert olive, la couleur foncée, je ne vais pas venir tamponner du sauce safran puisqu'on ne verra pas la différence, hein. Toujours sur du clair. Voilà. Et voici ma petite carte qui est terminée. Vous voyez, rapide, il ne nous a pas fallu beaucoup de choses et le rendu est très sympa. Donc, je vous propose qu'on se retrouve prochainement pour faire une autre petite carte ensemble, si cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.